L'histoire des agrumes est ancienne et controversée. C'est une histoire ancienne qui commence en Chine vers l'an 1000, époque dont on a les premières traces de la culture des agrumes. Une histoire qui se déplace lentement vers la Méditerranée, mais également une histoire controversée, car aujourd'hui, la date d'arrivée de certaines espèces fait encore débat. On sait que les agrumes viennent d'Extrême-Orient, mais c'est en Méditerranée qu'ils se sont épanouis et c'est d'ici qu'ils se sont répandus dans le monde. Jusqu'à récemment, nous étions convaincus que le citron était l'un des héritages de la domination arabe islamique en Méditerranée. Mais récemment, les archéologues ont découvert à Pompéi des graines et du pollen qui prouvent que ce bel arbre peint dans la maison du verger à Pompéi est un citronnier. Le voyage des agrumes est un voyage par étapes, différent selon les espèces. Un voyage débuté il y a très longtemps. Le cédrat est le premier agrume arrivé en Méditerranée. Il est arrivé le premier parce qu'il était cultivé en Inde, donc relativement proche de la Méditerranée. Et parce que sa composition naturelle, notamment sa petite pulpe et le mésocarpe, cette partie blanche et épaisse, protège les graines pendant le voyage. Le cédrat a été remarqué pour la première fois par les troupes d'Alexandre le Grand, lorsqu'elles ont envahi la Perse. Puis il est arrivé en Israël, où il est devenu l'un des fruits sacrés de la fête juive des tabernacles. Ici, il y a une grotte qui, grâce à sa température stable, naturellement stable, était utilisée pour stocker les caisses de mandarines qui attendaient d'être expédiées. Elles étaient ainsi protégées des intempéries, du froid ou de la chaleur excessive. Les mandarines font partie des agrumes les plus anciens. Pamplemousse, mandarine et cédrat, l'histoire commence avec eux. Mais les mandarines font partie des derniers agrumes à rejoindre la Méditerranée. Elles arrivent en 1805, de Canton, elles arrivent en Angleterre, au jardin royaux botanique de Kew, où elles sont cultivées comme objet de curiosité. Mais en Angleterre, elles ne peuvent pousser que sous serre. C'est pourquoi elles sont envoyées à Malte, qui faisait partie de l'Empire britannique, et de Malte à la Sicile, il n'y a qu'un pas. Il passo è breve. Si on veut découvrir les origines des clémentines, un agrume qui aujourd'hui est presque plus populaire que les mandarines, nous devons nous tourner vers l'autre côté de la Méditerranée, vers la Méditerranée occidentale en Algérie. Vers la fin du XIXe siècle, un moine, qui s'occupait d'un orphelinat, trouva dans son jardin une mandarine étrange, sans graines, qui eut tout de suite un grand succès. Ce moine s'appelait le père Clément. C'est pourquoi cette variété de mandarine a été appelée clémentine. Voici l'une des premières machines qui servait pour puiser l'eau souterraine. C'était une machine à vapeur, et ça, c'est toujours le générateur de vapeur d'origine. Les oranges sont arrivées à l'époque de la domination arabe, mais c'était des oranges amères. Les oranges douces sont arrivées à la fin du XVe siècle, après les voyages de Vasco de Gama en Inde. Il semble que les Portugais aient été les premiers à les importer en Europe. Ce n'est pas un hasard si, encore aujourd'hui, les oranges douces, en tout cas les variétés les plus anciennes, sont appelées portugaises. Voici de vieux pochoirs qui étaient utilisés quand on devait peindre le nom de l'entreprise sur les caisses de fruits.
Les agrumes ont une origine tropicale, mais c'est en Méditerranée qu'ils trouvent leur habitat idéal pour plusieurs raisons. Le climat méditerranéen est caractérisé par de longs étés secs et par une certaine disponibilité d'eau qui favorise la qualité organoleptique des fruits. En plus, la Méditerranée elle-même a toujours favorisé les échanges entre les civilisations agricoles et donc la diversité génétique et végétale. C'est cette diversité qui fait aussi le succès des agrumes. Le véritable succès de la culture de la mandarine remonte au XIXe siècle et est directement dû aux exigences de la flotte britannique qui opérait en Méditerranée. D'abord contre Napoléon, puis contre les pirates qui menaçaient les bateaux de commerce qui passaient par Suez. Cependant, après cette période, cette demande en mandarine s'est quelque peu estompée. Aujourd'hui, les agrumes, tout en conservant leur habitat principal en Méditerranée, sont des fruits entièrement mondialisés, répartis de l'Amérique à l'Afrique du Sud. S'ils continuent à voyager, c'est seulement pour rejoindre les marchés voisins. Toutefois, les agrumes ont toujours une fonction agronomique et culturelle. Les plantations d'agrumes sont à la fois utiles, évidemment on peut manger les fruits, mais aussi très belles grâce à l'aspect de leurs fruits, à leur parfum, à leurs merveilleuses fleurs. C'est un paysage utile et beau, c'est le summum de ce que l'on peut espérer d'un paysage. C'est pourquoi j'espère que dans le futur, l'utilité, c'est-à-dire l'aspect économique, sera combinée à l'esthétique, c'est-à-dire la beauté, sans ignorer l'aspect écologique qui aujourd'hui est de plus en plus important. Quindi alla bellezza e come adesso sappiamo non possiamo prescindere dall'ecologia.